Voice Afrique francophone. Édition spéciale Côte d'Ivoire. Ça commence maintenant. Et coupé, on la refait de... Quand le plus grand télécrochet musical au monde dépose ses valises au pays des éléphants, en plus, juste après le sacre de la 3e étoile à la Cannes, c'est la fête. Les 4 coachs, Didi B, Mojavelli, José, la diva, C'est pas parce que chose que Mix Premier, El Panturo de la Pantaranacuista. La panthère qui vient du village qu'on appelle Pantaranacuista. Papa na mélodie. et Onel Mala, la sage voix divine, Ce soir, c'est ce soir. buzz à fond pour que le spectacle soit aussi précieux que de l'ivoire, sous le regard toujours éveillé de la productrice Rolande Camogne, The African Miracle. The Voice Afrique francophone, édition spéciale Côte d'Ivoire, continue. Annoncé ou pas par le légendaire présentateur Yves Zogbo Jr. Près d'une centaine de candidats et candidates donnent de la voix, de très belles voix, pour impressionner et monter en grade dans la compétition devant les spectateurs et millions de téléspectateurs. Mais derrière toutes ces jolies lumières, ces couleurs éclatantes, ces grosses caméras et ces grues, savez-vous vraiment comment se cuisine The Voice? Pour la première fois en 5 éditions de la production de The Voice Afrique francophone, pendant plusieurs semaines, feu vert nous a été donné pour sillonner dans toutes les coulisses de la production du plus grand show télévisé de la sous-région, pour vous montrer l'incroyable aventure humaine derrière la fabrication de The Voice Afrique francophone, édition spéciale Côte d'Ivoire. Au parc des expositions, désormais le site d'événements culturels le plus important de la Côte d'Ivoire, une véritable ruche artisanale est en place sur plusieurs semaines pour construire de A à Z le setup nécessaire à la production de The Voice Afrique francophone, édition spéciale Côte d'Ivoire. Nous sommes là depuis déjà 2 semaines, mais il faut dire qu'il y a eu un travail en amont et on sera là encore jusqu'à la fin du mois. Soudure, menuiserie, peinture, beaucoup de manutention, sous le regard exigeant de la productrice, tout est mis en œuvre de façon millimétrée pour obtenir la plus belle scène du concours qui recherche la plus belle voix. C'est le Bara qui paye. C'est le Bara qui paye. Pour eux, on sent bien que 2024, c'est aussi l'année de la jeunesse. C'est le Bara qui paye. C'est le Bara qui paye, hein. Et pour éviter de faire inutilement les choses 2 fois, tous les chefs de compartiment de la production audiovisuelle sont présents. Ben oui, parce que si quand j'arrive, je vois des choses qui vont pas, qu'il faut casser pour refaire, parce qu'on n'a pas tenu en compte certaines choses. En amont, on est là pour éviter de se retrouver avec des problèmes postérieurs, ce qui va retarder le tournage des émissions et l'enregistrement des émissions, parce qu'il faudra intervenir sur le moment. On a quand même une centaine de projecteurs automatiques, donc tous assistés, gérés par ordinateur. Même le représentant de la marque The Voice est bien en place. It's always a pleasure to be here in Abidjan because the people here are really working hard to get things done in challenging circumstances, I have to admit. But being here now, knowing that there will start recordings in a couple of days, gives me a really good feeling. And just met the crew here and the team, and we're absolutely eager to set something really amazing here on this brand new stage. Et au passage, un café, ça remonte toujours pour aider à faire monter l'échafaudage principal des lumières. On va pouvoir souffler un peu, parce que maintenant la pression va passer au décorateur. Le plus dur, le plus physique, disons, à terminer. Maintenant, c'est les ménages qui vont travailler dans la conception et dans la création de tout ce qui est lumière, couleur, effets spéciaux. La partie artistique. Voilà, toute la partie artistique. L'appareillage de la captation se met en place pour l'installation des caméras. Mais la partie la plus mystérieuse, c'est le montage des mythiques fauteuils rouges. Secret total sur le mécanisme qui les fait tourner. Ici, on bosse en silence. Sur la scène, l'allure du plateau prend peu à peu ses couleurs. En coulisses également, on accélère sur l'aménagement des loges, du MC et des 4 coachs, ainsi que des espaces pour les interviews. Pendant ce temps, le décor évolue. Entre les techniciens ivoiriens et sud-africains, on entend peu de voix, mais les signes au-delà de la barrière linguistique font avancer les choses. Les équipes informatiques s'activent pour les effets spéciaux visuels, les écrans et les fauteuils.
La direction photo calibre ses projecteurs, le V de The Voice est enfin monté et surtout, les fameux fauteuils rouges sont fin prêts. Le plateau est prêt pour accueillir les premières auditions à l'aveugle. Bien sûr, c'est un sentiment de fierté, mais fierté pour plusieurs raisons. Parce que comme vous le savez, nous sommes au parc des expositions d'Abidjan. C'est d'abord un nouveau building ici en Côte d'Ivoire. C'est une immense architecture qui a été faite par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et nous avons souhaité honorer déjà le parc d'exposition. Maintenant, l'idée de démarrer la production de The Voice Afrique francophone depuis la Côte d'Ivoire de zéro jusqu'à la fin, avec un nouveau décor, un décor qui, je pense, rivalise avec les décors des autres versions. On a essayé de faire vraiment quelque chose de haut standing. On ne peut être que fiers. Et surtout de savoir que ça a été fait par des Ivoiriens. Bien sûr, les plans sont venus de la marque The Voice, mais la main-d'œuvre a été locale. La main-d'œuvre, c'est des Ivoiriens, c'est des Africains d'autres pays. Et ça, c'est une très, très grande fierté.